On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Déjà, on est en automne, le temps passe vite, mais c'est hallucinant. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais alors vraiment, je vois pas le temps défiler, c'est terrible. Et du coup, bah, je suis en retard, évidemment. Donc, bah, vous prendrez les signes quand ils vont arriver. Ça sera pas forcément pour le premier, mais bon, voilà. Il y aura de toute façon, je pense, des messages. Voilà. Comme d'habitude, si ça résonne pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, essayez de prendre vraiment si ça résonne, si ça vibre dans votre cœur. Sinon, bah, laissez, il y en aura d'autres qui vont s'y retrouver. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok où je mets de temps en temps des vidéos et puis le condensé des astros du mois. Voilà, quoi d'autre? Toutes les infos sur les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr ces tirages sont généraux, donc ça ne remplace pas un tirage personnalisé que vous pourriez faire avec moi qui vous donnera beaucoup plus de renseignements. Et puis le minutage aussi, comme ça vous allez zapper le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de votre fidélité, merci de tous vos bons commentaires qui font participent au développement de la chaîne et à vous aider les uns les autres, c'est ce qui est le plus important. Voilà, quand on voit qu'on n'est pas dans la même, qu'on est dans la même situation ou qu'on rencontre des personnes qui eux aussi ont des obstacles et qu'ils arrivent à surmonter, ça aide, ça encourage et c'est vraiment le but de cette chaîne. Voilà. Merci, merci, merci. On passe tout de suite au signe. Donc prenez soin de vous, c'est nécessaire pour ces temps un peu compliqués, un peu difficiles, je trouve. Donc prenez soin de vous et surtout restez positif. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les cancers, on y va. Déjà avec votre énergie et le tarot. On a le page de bâton, l'as de denier, le 3 de denier et le 3 d'épée. Bon. Euh, alors, pour moi ici, on est sur une énergie, euh, en gros, de guérison. Pourquoi? Parce que on a ici peut-être euh, quelque chose qui... Alors, c'est évidemment relayé par le Normand et la proposition qui est là avec le bouquet. On a quelque chose qui démarre au mois d'octobre, d'accord? Donc, après, voyez ce qui peut résonner avec votre situation. Il peut s'agir simplement de votre énergie, d'avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, de faire comme une espèce de reset un peu hein, dans votre vie. Et du coup, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend forme et qui va démarrer. Avec le 3 de denier, on voit bien que vous travaillez à ça. C'est un travail que vous faites. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être un travail sur vous-même, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. Mais on voit que vous faites appel à votre savoir-faire, vous allez faire les choses concrètement pour pouvoir aller vers une certaine prospérité. On a la reine de denier derrière, un certain ancrage, et derrière on a le 2 de coupe. Donc franchement, on a un super bon tirage hein, au niveau des énergies. On sent que 2 de coupe, bien, ici on va parler de nouvelles relations, de partenariats, de retrouver une unité intérieure avec vous-même pour pouvoir aller plus loin. Enfin, en tout cas, on sent que c'est vraiment une énergie de guérison. 3 d'épée, ça indique ici
le fait d'aller avec le 3 de denier, d'aller vraiment, pour moi, aller au fond des choses, aller en profondeur dans vos blessures, dans vos souffrances, dans le passé, pour pouvoir ici soigner tout ça, vous voyez, et aller vers une réconciliation avec vous-même, ou en tout cas une amélioration et une espèce de prospérité, on va dire ça comme ça. Donc ici, effectivement, ça peut être difficile, hein, ça peut être un chemin qui a été assez long, mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui pourrait arriver et qui peut, pourquoi pas, vous donner un déclic, hein, le fait de travailler sur vous-même, une compréhension de ce qui se passe à l'intérieur et qui va vous donner l'impulsion nécessaire pour aller faire ce que vous avez envie, ou en tout cas aller vers cette unité ou ce nouveau projet à deux, ou un nouveau partenariat, nouvelle relation, vous voyez, hein, d'accord. Et puis après, vous avez le 9 de coupe, hein, donc c'est vraiment le vœu réalisé, c'est le rêve, hein, c'est l'attente que vous avez toujours eue, donc on sent que c'est vraiment le démarrage. Je ne dis pas que vous allez arriver au mois d'octobre à la fin de ce que vous avez envie, mais en tout cas, vous prenez conscience certainement de ce que vous souhaitez, vous travaillez en fait à guérir de cette situation un petit peu de blessure, de souffrance que vous avez pour aller vous projeter sur une amélioration de votre vie, d'accord? Alors, avec le Normand, ici, on sent que il y a une attente, hein, il y a une attente et que cette proposition peut venir combler cette attente. Alors, ça peut être apporté par quelqu'un qui vous soutient, ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qui vienne ici vous proposer quelque chose. En tout cas, ici, on a peut-être un contrat, ça peut être dans le travail. On va recouvrir, on va aller voir, hein. Mais ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport ici à un dossier, hein, que vous avez déposé. Ça peut être aussi la propre recherche que vous faites sur vous-même, sur vos attentes, sur vos espoirs, sur vos désirs, qui fait que ici vous allez pouvoir aller vers une concrétisation. Ou en tout cas, il y a peut-être ici une ouverture. Et c'est vous qui allez vous la créer, cette ouverture. Bon. La carte de la faux ici me parle de l'affirmation que vous allez avoir sur la situation que vous vivez. Vous vous affirmez. Peut-être que vous allez avoir besoin de trancher, vous allez avoir besoin de prendre des décisions, hein, par rapport peut-être ici à ce que vous souhaitez pour vous. Et du coup, on sent que eh bien, c'est cette détermination, c'est cette assurance pour rester. Alors là, le chien, pour moi, va me parler de vos valeurs, de rester fidèle à vous-même, va permettre d'accepter ou pas, en tout cas de trancher sur cette proposition. Donc on voit bien qu'il y a des négociations, qu'il y a des discussions, et la carte du serpent ici, d'une part, va me parler peut-être de alors, de votre transformation, du fait que vous arrivez peut-être ici à ruser, à passer entre les mailles du filet. C'est un peu l'idée que j'ai pour essayer de vous en sortir. Vous voyez, c'est un peu ça. Ici, on fait preuve un peu de ruse, on se tortille un petit peu dans tous les sens pour quitter, peut-être, en tout cas pour arriver à ses fins. Il y a une certaine détermination chez vous, hein, pendant ce mois d'octobre. On sent cette envie, en tout cas, d'y arriver. Ça peut aussi parler de votre autosabotage, hein, c'est-à-dire des énergies un petit peu toxiques qui sont à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous désirez. Et du coup, il va falloir trancher là-dessus. Il va vraiment falloir... Et là, on est au 3 d'épée avec les souffrances, avec... les blessures que vous pouvez avoir. Il va falloir ici peut-être faire le ménage un petit peu, hein, dans tout ça, d'accord? Ça peut représenter aussi pour certains, une proposition sur laquelle vous devez faire attention, d'accord? Ici, il y a peut-être une certaine malveillance derrière une proposition qu'on pourrait vous faire. Alors, ça ne va pas concerner tous les cancers, ça ne va pas concerner toutes les propositions, on est d'accord? Ici, il y a quand même quelque chose qui vous amène peut-être vers un mieux, hein, vers une amélioration, mais
attention parce que la carte des poissons, c'est une double, il y a une double consonance. Il y a l'amélioration, certes, mais ça reste peut-être, il peut y avoir aussi une problématique de finance. Donc peut-être une proposition, attention, hein, voilà, malhonnête ou en tout cas qui n'est pas sur les bonnes valeurs par rapport à ce que vous souhaitez. Voyez bien, après on a le fouet quand même, donc on peut avoir quelques conflits. Il peut y avoir des conflits par rapport à une administration concernant des finances. C'est possible. Une entreprise, il peut y avoir un dossier ici, peut-être pourquoi pas un dossier de surendettement, quelque chose comme ça, un dossier financier que vous avez déposé à la banque. Enfin bon, il y a plein de possibilités. Mais on voit qu'il y a des négociations, en tout cas par rapport à des finances ici dans le courant du mois d'octobre. Ça peut être à propos du travail, d'accord? Ça peut être à propos d'une rupture de travail. Ça peut, voilà, on peut ici parler d'une cessation d'activité, par exemple. On peut parler d'une rupture conventionnelle. On peut parler d'une rupture pour autre chose, hein, pourquoi pas, hein. Voilà, le fait de quitter l'entreprise, il y a peut-être ici un problème de solde de tout compte ou une réception d'argent que vous n'avez pas eu, d'accord? Enfin voilà, il y a en tout cas des petits désaccords peut-être au niveau financier par rapport à un dossier qui peut être ici professionnel. Il y a une certaine protection en tout cas sur vous pendant ce mois d'octobre, sur ce que vous allez faire, sur ce que vous allez décider pour vous. Et vraiment, cette carte de la faux, moi, je le prends comme le fait de s'affirmer par rapport à ce que vous êtes, d'accord? Par rapport à vos attentes à vous. On a ici comme si les efforts que vous avez faits jusqu'à présent vont enfin, avec cette carte de la faux, trouver une récolte, voyez? Et du coup, eh bien, ça peut être cette proposition. Donc là, bon, attention évidemment à vos énergies, de ne pas vous auto-saboter, on va dire ça, voilà, de ne pas avoir peur peut-être d'y aller, ou en tout cas de travailler suffisamment, d'avoir travaillé suffisamment sur vos blessures pour pouvoir ici accepter cette proposition, ou en tout cas voir clair sur la proposition. Bon, on va aller voir, on va les recouvrir. On va d'abord recouvrir l'étoile, on va les voir. Ah, vous voyez, il y a vraiment ici... alors, c'est drôle parce que c'est les mêmes cartes quand même qui ressortent. Pour certains cancers, moi je ressens quand même qu'il y a quelqu'un... Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a quand même un message de relation karmique qui vous pollue la vie, là, ici. Euh, sur laquelle vous devez trancher. D'accord? Donc peut-être une relation du passé, j'ai pas la connotation passé, mais il peut très bien, ça peut être une relation amicale, ça peut être, voilà, c'est quelque chose sur lequel vous devez faire la lumière, vous devez éclairer la situation. Cette personne peut aussi vous représenter, d'accord? Ça peut aussi représenter votre énergie, les attentes que vous avez, les bâtons dans les roues que vous mettez un peu tout seul, d'accord? Ça peut être ça. Peut-être ici que euh, pour certains, il y a une aide, d'accord, par rapport à ça. Et là, peut-être qu'on peut parler d'un soutien. Ça peut être un soutien familial, le soutien d'un ami, le soutien de votre partenaire de vie. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord. Mais il y a quand même cette notation un petit peu de relation karmique qui est toxique pour vous, hein. Bon, vous voyez ce que vous pouvez en faire, si ça vous concerne ou pas. Alors toxique, en tout cas, c'est un peu, un peu pesant pour vous, hein. Il y a une décision à prendre, en tout cas, par rapport à ça, par rapport à cette relation amicale, hein, d'accord? Alors amicale, je le vois plus amicale qu'amoureuse, mais bon, voilà, voyez, hein. Pour certains, il y a besoin de couper avec une idée, comment je pourrais vous dire ça? Euh, c'est plutôt, alors je dirais qu'il y a quelqu'un ici avec qui vous devez, enfin un protecteur, d'accord? Ici, il y a une sorte de personne décédée ici, qui pourrait, pour certains,
prendre trop d'espace. D'accord? Il y a des pensées toujours tournées vers la même personne. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas fait la paix, qui du coup n'est plus là. Il y a ce style de... C'est mon ressenti, d'accord? Comme si cette personne, en fait, était toujours présente dans votre esprit et qu'il allait falloir à un moment donné trancher avec cette personne, avec cette énergie, pour pouvoir aller vers autre chose, d'accord? Je dirais que c'est plutôt quelque chose qui finalement va paraître toxique, ou en tout cas qui vous fait souffrir, on a vraiment ce 3 d'épée, hein, et qui n'est pas soigné, comme si c'était quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un qui est toujours présent dans votre tête et vous avez du mal à avancer à cause de ça, d'accord? Et là, du coup, peut-être qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Ça peut être un ami, hein, bon voilà, ça peut être plus, vous voyez, hein. Mais en tout cas, on sent le côté protecteur de cette personne, donc voilà, mais en même temps le côté nocif parce que ça vous empêche d'avancer. Et il y a besoin ici de trancher là-dessus. Comme si vous aviez vraiment toujours quelqu'un dans vos pensées, d'accord? Et que vous n'arriviez pas à vous projeter dans votre vie réelle parce que cette personne est toujours présente. Il y a un deuil qui n'est pas fait ici pour moi. Bon, c'est un peu particulier, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, c'est un message que j'ai. Donc il y a vraiment ici besoin peut-être de faire le ménage par rapport à ça. Ça peut être aussi une idée, vous voyez? Une idée que vous vous faites peut-être un idéal, d'accord? C'est peut-être ici aussi ça. Un idéal que vous avez et qui du coup est très difficile à atteindre parce que vous ne dérogez à aucune... vous ne faites pas de concession, d'accord? Et que cet idéal que vous avez dans votre tête, évidemment, bah, ça en finit par devenir nocif parce que c'est un but que vous ne pouvez pas atteindre tellement il est parfait et il est idéalisé. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un objectif que vous êtes fixé, d'accord? Donc il y a vraiment besoin ici, je pense, de faire la part des choses. On va les voir. Bon, la carte du renard ici, je vais la prendre comme... alors on peut y voir le domaine professionnel, il peut y avoir ici une décision à prendre au niveau d'un lieu de vie ou oui, d'un lieu de vie par rapport aux professionnels. Ici, peut-être qu'il y a des personnes qui s'interrogent sur le fait de créer une entreprise personnelle, donc chez eux. Vous voyez, ça peut être ça, être auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. Il y a une décision à prendre par rapport à ça, donc concernant la vie professionnelle. Ensuite, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a un travail que vous faites sur votre intériorité avec la carte de la maison et c'est tout à fait en rapport avec ce que je disais tout à l'heure. Il y a du ménage qui est fait, il y a la part des choses, il y a une espèce de bilan que vous êtes en train d'entamer pour par rapport à tout ce qui est négatif, par rapport à tout ce qui est toxique. Et là, on en vient aux 3 d'épée, d'accord? Aux souffrances, aux blessures, tout ce qui pourrait ici vous empêcher d'avancer finalement, d'accord? Donc, on est vraiment dans ce travail intérieur que vous faites sur vous-même. Parce que vous avez des attentes, parce que vous avez un objectif, parce que vous avez un but dans la vie et que ce but ici, vous avez besoin d'éclaircir les choses à votre niveau avant d'arriver à l'atteindre. Ok? J'aurais une carte qui s'est retournée là. Ouais, j'ai la carte du cercueil qui s'était retournée en même temps. On voit bien que vous êtes en pleine transformation, qu'il y a des choses qui bougent et que vous devez peut-être lâcher quelque chose, en tout cas pour pouvoir avancer, hein. Le cercueil, c'est une transformation et on ne se transforme pas si on reste pareil qu'avant. Donc forcément, il y a tout un travail qui est fait sur ce qui est bien de garder ou ce qui est bien de lâcher, hein. On ferme une porte et on en ouvre une autre.
Alors, sur le serpent, vous voyez, ça provoque des tensions, hein. On sent qu'on a des tensions. On peut évidemment avoir plus de stress et c'est ça qui vous bloque, on voit bien. Donc, on a la carte de la montagne. On a des énergies. Alors, ça peut vraiment être ici... Bon, ça va, on a le soleil qui finit, donc tout va bien. Mais on a ici quand même quelque chose qui est toxique, hein, qui est nocif pour vous. Ça peut être cette idée, en fait, cette personne... alors, bon, je parlais de la personne décédée, que vous avez toujours en tête, le deuil qui n'est pas fait. Euh, Peut-être votre propre... idéal qui a du mal à être atteint et du coup vous devez faire la part des choses, refaire un bilan. Vous voyez, on sent bien ici qu'il y a un bilan. Le fouet, c'est drôle parce que ici c'est un balai, mais du coup c'est vraiment ça, c'est balayer un petit peu tout ce qui vous bloque pour arriver à la réussite. Et ce qui vous bloque, eh ben, c'est peut-être vos propres énergies, c'est les souvenirs que vous avez, c'est le deuil qui n'est pas fait, c'est les souffrances que vous avez gardées au fond de vous qui n'ont pas été guéries. C'est peut-être, ce que je vous disais, un idéal un peu trop énorme et que vous avez envie d'atteindre sans passer par les étapes intermédiaires. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Ce que l'on voit, ce qui est positif, c'est qu'effectivement, ça c'est clair avec la carte du soleil. On arrive à dépasser là, cette situation. Et donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait vraiment une énergie de guérison chez vous, hein. Derrière, on a la carte de la cigogne qui montre que effectivement, vous êtes en plein essor. Vous êtes en plein redémarrage, d'accord? C'est comme quand on appuie sur la touche reset de l'ordinateur, hein, tout redémarre. Alors, ça redémarre au rythme de l'ordinateur, donc à votre rythme. Mais en tout cas, on redémarre pour repartir, pour effacer les mauvais programmes, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment le terme, mais enfin bon, pour effacer tous les virus, pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Et c'est un petit peu ça que vous faites ce mois-ci. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Alors, sur la carte du dossier, qu'est-ce qu'on a? Sur la carte du livre, on a le livre, bien, bien, bien. On a le cercueil. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une affaire, une situation qui se termine ici. Ça peut être un dossier, encore une fois, un dossier financier. Ça peut être un contrat de travail qui se termine. Ça peut être, vous voyez, et ça va vous permettre de redémarrer. Ça peut être tout simplement votre propre transformation, hein, la compréhension que vous avez sur votre situation, sur vos attentes, sur votre objectif, sur vos rêves, sur vos souffrances, qui fait que du coup, vous transformez la situation. D'accord. Bon, je vais garder la carte du lys, on a la carte de la lettre, mais ici, effectivement, bon, la carte de la lettre, j'ai pas forcément envie de la garder, mais bon, ça n'a... Il y a certainement une proposition quand même, d'accord? Ici, ça peut être en rapport avec le bouquet parce que on a un apaisement de situation avec la carte du lys. On apaise la situation qui était ici peut-être en cours. Donc, sa propre énergie, d'accord? Il y a une harmonie qui est retrouvée, il y a un approfondissement, une meilleure connaissance de vous-même, du coup, vous vous apaisez, voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi une nouvelle administrative, une nouvelle juridique sur un dossier, peut-être financier, peut-être concernant le travail, hein, une profession, un métier, hein, une rupture de contrat, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une nouvelle qui va venir assainir un petit peu la situation. D'accord? Alors, ça peut être, le chien peut représenter aussi une entité officielle, hein, assermentée. On va voir. Parce que ça apparaît sous la forme de l'aide. Donc, il peut y avoir ici, je ne sais pas, un avocat auquel vous avez fait appel qui vient vous apporter le verdict. Ça peut être des nouvelles d'un juge, d'un notaire. Enfin, voilà, ça peut être quelqu'un comme ça, hein. En tout cas, il y a une certaine fidélité à vous-même, à ce que vous voulez qui est présente ce mois-ci. On sent que vous vous remettez en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous voulez pour vous, hein. Il y a vraiment cette fidélité-là que vous avez envers vous-même. Et ça, c'est important. Bon, il y a quand même la carte des nuages, des doutes. Ok, bon.
Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent. Effectivement, on peut trouver ici un accord avec quelqu'un. Bon, ça peut être vous aussi, cet homme, hein, d'accord? On peut retrouver une unité. Ça peut être dans ce sens-là, sur une unité intérieure, d'accord? On a des doutes. On peut ici avoir parlé de la fidélité que vous avez avec vous-même, avec vos valeurs. Et du coup, ici, on peut avoir un petit peu de doute sur... qui viennent vous déstabiliser. Ceci dit, vous pourriez ici, il peut y avoir des doutes sur un contrat, il peut y avoir des doutes sur la finalité d'une situation, vous voyez, avec la carte du chien, peut-être que vous avez besoin d'aide justement par rapport à ça, par rapport aux doutes que vous avez sur un contrat, et cette aide dont vous allez bénéficier au mois d'octobre va vous permettre d'éclaircir la situation. Les nuages, c'est pas quelque chose qui dure, hein, c'est quelque chose qui est ponctuel. Donc effectivement, ici, on sent que vous recevez une aide qui va venir aplanir les doutes que vous aviez jusqu'à présent. D'accord? Donc ben là, encore une fois, on en revient au dossier un peu plus concret, dans l'administratif, dans le juridique, dans le professionnel. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être sur un projet personnel aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, sur quelque chose que vous avez, euh, dont vous avez envie, hein. Donc du coup, ici, on a peut-être cette aide qui est bénéfique, parce qu'on a quand même la carte de la lettre, qui fait qu'effectivement, on apaise la situation, et quelqu'un qui vient nous apporter un éclairage sur ce que vous vivez aujourd'hui. Le 3 de denier, ici, il y a une notion quand même de travailler, et d'autant plus ici avec le 2 de coupe, hein, de travailler ensemble, hein. Il y a cette idée aussi, hein. On peut travailler avec un thérapeute, hein, pour soi-même, on peut travailler avec des personnes assermentées dans l'administratif, dans le juridique, pour pouvoir clôturer une affaire, vous voyez. Et ça permet effectivement de commencer un nouveau départ. Alors, sur ce bouquet, on va les voir. Bon, on a le trèfle, hein, donc pour moi, il y a une belle proposition quand même. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une nouvelle qui va être initiatrice du changement. Il y a peut-être des négociations, une proposition sur laquelle vous allez négocier. Voilà la dernière carte. Alors, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une et j'en ai toujours deux. Ouais. Ici, on voit bien que la proposition, elle met fin à quelque chose. Il y a ici l'opportunité, en tout cas, de mettre fin à une situation. Si on reste dans le développement personnel, on voit que, eh bien, c'est encore une énergie de guérison, hein. On va ici travailler sur ces souffrances, ces blessures, et du coup, on met fin à tout ça, hein, ne serait-ce que par une discussion avec un thérapeute, discussion peut-être un peu qui va améliorer la situation, d'accord ? Sur laquelle vous allez pouvoir faire le ménage dans votre tête, ça peut être juste ça, ok? Mais ça peut être aussi simplement, une aide on voit bien, qui est apportée de l'extérieur, qui vous permet de mettre fin à une situation. Donc ici, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, peut-être un verdict sur une histoire financière, peut-être sur une rupture de contrat de travail, on peut avoir ici un retour financier, pourquoi pas, hein, ici, voilà, mais on sent que peut-être ici ça peut créer des tensions, on peut être en désaccord par rapport à ça quand même, hein, on a cette notion ici, hein, sur la finalité, hein, on peut avoir alors ça peut être un désaccord, mais ça peut être simplement des tensions, ça pourrait vous déstabiliser un petit peu, vous obliger ici à travailler sur des blessures, par exemple. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir une opportunité d'améliorer votre situation, mais ça va vous faire ressortir les blessures, ça va faire ressortir les souffrances. Il va falloir faire le deuil de cette situation. D'accord ? Et c'est ça qui peut provoquer les tensions. En tout cas, il y aura un choix à faire pour pouvoir progresser. D'accord ? Il y aura un choix à faire pour aller vers la stabilité, pour aller vers quelque chose qui va se construire durablement. Voilà, quelque chose qui va s'ancrer. Et là, on est bien dans la reine de denier.
on va concrétiser les choses et on va ancrer dans la matière peut-être justement ces attentes, un objectif, une certaine détermination à rester fidèle à ce que l'on veut et pouvoir euh, entamer un nouveau projet durable. D'accord? Bon, on va aller faire un tour du côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, alors ça peut être sentimental, amical, hein, comme d'habitude, hein, c'est pas forcément que amoureux, bien qu'il y ait quand même une notation de nouveau départ amoureux, hein, mais bon, c'est un peu mon ressenti. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une permission que vous vous redonnez. Et là encore une fois, on est dans ce page de bâton, cet as de denier, où on voit que vous vous redonnez la permission euh, de dépasser les échecs que vous avez connus. Ici, il y a comme une sorte de regain, d'accord? Il y a comme une sorte de redémarrage de votre vie relationnelle ou amoureuse. Jusqu'à présent, peut-être que vous vous cachiez derrière des blessures, on sent que vous portiez un masque, et là, c'est ce masque-là, vous le laissez tomber. Pour moi, à mon avis, il y a une protection que vous allez lâcher pour pouvoir entamer ce nouveau départ. On va vers le bonheur, on se redonne la permission d'être heureux. Alors, et ça passe par l'engagement, évidemment. On s'engage dans une nouvelle relation, on s'engage dans un nouveau projet, si vous êtes déjà en couple. On fait une sorte encore une fois, hein, j'y peux rien, c'est comme ça, on fait une sorte de reset aussi sur sa vie relationnelle, affective. On a comme si vous effaciez un petit peu les échecs que vous avez connus. Pardon, je perds ma voix. On retrouve, cette euh, la sensualité, l'envie d'être mieux dans sa peau, on se sent mieux dans ses baskets finalement. Et du coup, ça nous permet de nous redonner la permission de prendre un nouveau départ. On se sent bien quelque part ici. Pourquoi? Parce qu'on a lâché, on a travaillé peut-être sur ses blessures, on a lâché ce qui devait être lâché. Et du coup, là, on voit bien le masque, on le laisse tomber, hein, d'accord? Donc après, mettez ce que vous voulez derrière le masque. Ça va dépendre de ce que vous vivez. C'est vos blessures anciennes, une ancienne expérience, une ancienne relation qui a mal marché, peut-être cette relation karmique avec laquelle vous allez faire le ménage. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, vous voyez, mais en tout cas, on voit bien qu'on lâche un petit peu tout ce qui est... On regarde les choses avec honnêteté. Vous vous regardez avec honnêteté, d'accord? Et du coup, eh bien ici, on retrouve l'envie et on se redonne la permission d'aller vers un nouvel engagement. Et derrière, on a le coup de foudre. Donc oui, on a quelque chose qui arrive, soit une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que on se sent beaucoup mieux. On a lâché des choses qui étaient très difficiles. On a lâché les échecs. On prend ce nouveau départ sur les échecs et on se redonne la permission. Alors il y a peut-être eu un faux départ, hein, oui. Il y a peut-être eu un faux départ. Il y a peut-être eu quelque chose que vous avez vécu, que vous avez vécu comme ça, comme un faux départ. Mais en tout cas, vous vous redonnez la permission d'être heureux ou heureuse ici. Vous vous engagez vers autre chose. D'accord? Oui, il y a un oubli qui est fait. Vous voyez, encore une fois, il y a un reset, hein. Décidément. Bon, bah voilà, d'accord. Donc, on sent bien que c'est vraiment un mois qui... Alors, je dis pas que ça va être un tournant, mais quand même, on va fermer un livre, on va tourner une page, hein. Si c'est pas une page, ça sera un livre. C'est pas un livre, ça sera une bibliothèque. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se tourne là, quelque chose qui arrête et qui va vous permettre de repartir vers quelque chose de plus heureux, hein. Deux de coupe, c'est pas rien quand même, hein. 9 de coupe, ah oui, derrière j'ai oublié, 9 de coupe, donc ouais, c'est pas rien, c'est vraiment un rêve, un vœu, un objectif que vous êtes fixé, qui réussit, vous voyez, c'est quand même quelque chose de bien. Bon, allez, on termine avec le petit conseil, on refera un point mi-octobre de toute façon. Je sais que je suis pas en avance. Alors, on va prendre le petit conseil de votre âme, avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir ce qu'on vous conseille pour ce mois-ci. Alors, j'ai deux cartes, vous avez de la chance. L'arbre et l'identité. Alors, l'arbre, il y a beaucoup de choses derrière l'arbre, d'accord? Il y a déjà cette notion d'ancrage, hein, cette notion de force, de solidité. Et on va rajouter la sagesse, la connaissance, ce qui fait que vous êtes enraciné,
D'accord? Donc tout ce qui appartient aussi à votre passé, tout ce qui est de positif qui vous a permis aujourd'hui d'arriver à ce que vous êtes, vos expériences, les bonnes, les mauvaises, d'accord? Et du coup, on parle de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité. Je vous en ai parlé pendant tout le tirage. Le fait d'apprendre, de comprendre comment vous fonctionnez, d'être assez fidèle à ce que vous souhaitez et déterminé à rester qui vous êtes, voyez? À garder votre propre identité. Souvent, ce dessin, il est bien vu, hein. On met souvent sa main comme ça sur soi pour dire c'est moi, hein, je me ressemble, c'est ce qui est à l'intérieur de moi qui compte. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses derrière cette main sur le thorax. Donc voilà, donc ici, on sent que vous vous enracinez, vous vous ancrez dans ce que vous êtes vraiment. Pourquoi? Parce que ben, il y a un travail qui est fait sur vos blessures, sur vos souffrances. Il y a une certaine, un certain déclic peut-être ou je vais encore redire la même chose, mais un reset quoi. D'accord? Bon allez, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve très très vite. Passez un bon mois d'octobre et puis ben, prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.